Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un exercice pour apprendre à trouver une équation cartésienne de droite en utilisant le déterminant. Donc on fera deux exemples. À chaque fois je vais vous donner les coordonnées de deux points A et B et il faudra déterminer donc une équation cartésienne de la droite AB. Je vous rappelle qu'une équation cartésienne de droite, c'est une relation sous la forme AX plus BY plus C égale 0 avec A, B et C qui sont trois réels. Et une particularité, c'est que A et B ne peuvent pas s'annuler en même temps. Donc le couple AB est différent du couple 0, 0. Voilà. Comment trouver ce genre de choses? Alors d'abord, c'est une relation qui vous permet de savoir si un point appartient à une droite. Et seuls les points de droite vont vérifier cette relation. Donc, ce n'est pas vraiment une équation, on pourrait plutôt appeler ça une relation caractéristique de droite. C'est donc une relation qui va vous permettre de caractériser l'appartenance d'un point à cette droite. Alors comment on trouve ça? Il y a plusieurs méthodes. Aujourd'hui, la méthode que je vous propose, c'est celle du déterminant. Pour démarrer, on va faire un petit schéma comme ça, à titre donc indicatif. Voilà vos deux points AB. Quelle est la condition nécessaire et suffisante pour qu'un point soit sur la droite AB? Bien, il suffit que les vecteurs AM et les vecteurs AB soient collinéaires. Ils ne sont pas forcément donc la même norme, mais il faut en fait que la droite AB et la droite AM soient parallèles. Et ça, c'est donc la notion de collinéarité qui va être en jeu. Donc on va passer par les vecteurs, et donc on va introduire un point M, le point M de coordonnées x, y, et ce point M, il va être un point générique. On dit que ce point, il appartient à la droite AB, si et seulement si, donc en notation on écrit à double flèche, le vecteur AM, alors on mettra ses coordonnées ici, et le vecteur AB sont collinéaires. Ces deux choses-là sont équivalentes. Si vous avez la collinarité de AM et de AB, c'est que le point M, il appartient à droite AB. On va donc avoir besoin des coordonnées du vecteur AB. Alors, je vais faire ça tranquillement parce que c'est souvent l'endroit où les élèves font des erreurs. Donc, comment avoir les coordonnées d'un vecteur? On écrit les coordonnées des deux points et le vecteur AB. Ces coordonnées, ça va être... Alors, je vais les noter verticalement. Donc, pour son abscisse, ça sera l'abscisse de B moins l'abscisse de A, donc moins 3 moins 1, ce qui fera moins 4, et 3 moins 5, c'est-à-dire l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Donc ici, les coordonnées du vecteur AB, ça sera donc moins 3 moins 1, ça fait moins 4, 3 moins 5, ça fait moins 1. Il faut aussi être au point sur les nombres relatifs. Pour les coordonnées de AM, le point M, on ne le connaît pas, mais ses coordonnées c'est x, y, donc on aura ici abscisse de M moins abscisse de A, donc x moins 1, y moins 5. Deuxième notion qu'on va utiliser, la notion de collinéarité et de déterminant. Le déterminant de deux vecteurs, c'est ce produit en croix ici. Alors je vais rappeler rapidement, si vous avez un vecteur U de coordonnées x, y et un vecteur V de coordonnées x', y', le déterminant du couple UV, ça sera donc x fois y' moins y fois x'. Et on sait que si les vecteurs sont collinaires, le déterminant est nul. Donc ici, on va faire un petit produit en croix. Ce n'est pas la peine de surcharger les notations. On va faire ce produit-là moins le deuxième produit. Et ça va donner 0. Donc on aura moins 2 fois x moins 1. Moins, c'est le moins qui est dans la formule, très important. Ensuite, vous avez un moins 4 ici, fois y moins 5. Il faut vraiment faire très attention au moins. Donc là, vous avez utilisé donc, ce qu'on appelle le déterminant. Tout simplement, c'est que les deux vecteurs ici ont des coordonnées qui sont proportionnelles. La proportionnalité, rappelez-vous, on utilise ça au collège, on fait ce petit produit en croix qui vaut 0. Et donc on obtient ici une relation qui est déjà une équation cartésienne, qui n'est pas sous une belle forme, mais ça c'est déjà une équation cartésienne de la droite AB. Maintenant on va développer, essayer de la simplifier au maximum. Alors, on aurait pu rédiger un petit peu plus, en indiquant ici, par exemple, que si les vecteurs sont collinaires, ça équivaut à dire que le déterminant donc det du vecteur AM, donc de coordonnées x-1, y-5, et du vecteur AB, moins 4, moins 2, égale 0. Voilà. Et ce déterminant, ici on fait le calcul juste après. Alors, on peut le noter de façon plus simple, le déterminant, en faisant un petit tableau comme ça.
on met ici les coordonnées du vecteur M, on met une barre, moins 4, moins 2, une deuxième barre, et on met égal 0. Et comme ça, c'est, on va dire, plus rigoureux, mais c'est plus long, on n'a pas forcément besoin de faire ça. Donc en seconde, nous on va se contenter vraiment de faire les lignes que j'avais écrites au début. Quand on développe, alors on a ici moins 2 fois x moins, donc moins 2x, moins 2 fois moins 1, plus 2, attention, beaucoup d'erreurs ici, il faut vraiment faire attention. Ensuite, on a moins fois moins 4, donc ça fera plus 4 fois y moins 5. Il faut aller doucement, et on n'a plus qu'à enlever cette dernière parenthèse, donc moins 2x, plus 2, plus 4y, et 4 fois moins 5, ça fait moins 20 égale 0. Dernière simplification, moins 2x, ensuite on écrit 4y, et là il nous reste plus 2 moins 20, plus 2 moins 20, ça fait moins 18 égale 0. Quand on arrive là, on peut s'arrêter, on peut aussi essayer de regarder si on ne peut pas simplifier. Par exemple, en divisant tout par 2, et là on peut. Donc si je divise tout par 2, j'aurai donc ici moins 2x divisé par 2, donc moins x, 4y divisé par 2, 2y, moins 18 par 2, moins 9, va être égal à 0 divisé par 2, égal à 0. Et on obtient comme ça une équation plus simple. D'accord? Donc on va écrire la conclusion et je vais vous montrer comment on peut bien vérifier. Si on veut être sûr, pour continuer dans un exercice, si on veut être sûr de ne pas avoir écrit des bêtises. On peut faire ce qu'on appelle la vérification. On n'est pas obligé de l'écrire sur une copie. Ça peut être fait comme ça rapidement brouillon. Vérification. Alors on va vérifier déjà que le point A est bien sur cette droite. Le point A, il a pour coordonnée un 5. Donc ça veut dire que pour x égale 1, on a y qui vaut 5. Et on va remplacer ça dans le membre de gauche. On va calculer moins x plus 2y moins 9 en remplaçant x par 1 et y par 5. Donc ça fait moins 1 plus 2 fois 5, 10, moins 9. Et vous voyez, on trouve bien 0. Donc ça veut dire que le point A est bien sur la droite dont on a donné l'équation. Et on fait pareil avec le point B. Alors ça peut aller très vite si on ne le rédige pas. Donc le point B a pour coordonnées moins 3, 3. Ça veut dire que pour x égale moins 3, y vaut 3. Je remplace donc ça rapidement dans l'équation que j'ai donnée, en tout cas dans le membre de gauche, et ça doit me donner 0. Moins 3, ça fait 3. Plus 2 fois 3, 2 fois y, ça fait 6. Moins 9, on obtient bien 0. Donc, on a vérifié l'équation qu'on a donnée est bien une équation cartésienne de la droite AB. Et dernière remarque, j'ai dit une équation cartésienne de AB parce qu'il en existe une infinité. Vous auriez très bien pu ne pas simplifier comme j'ai simplifié par 2 tout à l'heure et répondre moins 2x plus 4y moins 18 égale 0. Ceci est aussi une équation cartésienne de AB. Elle est tout aussi valable. Parfois, vous pouvez avoir pris un autre vecteur directeur. Là, j'ai pris AB. Certains auront peut-être pris BA. Et vous aurez peut-être obtenu une équation qui est presque la même en prenant son opposé. C'est-à-dire que si je la multiplie par moins 1, je tombe sur x moins 2y plus 9 égale 0. Ça, c'est aussi, et encore, une équation cartésienne de AB. Vous pouvez aussi décider de mettre le moins 9 de l'autre côté, ce qui donne moins x plus 2y égale 9. Voilà. Tout ça, ce sont des équations cartésiennes de la droite AB. La plus particulière, par exemple, c'est celle où on va mettre le y tout seul à gauche. Ici, ça donnera y égale donc plus x, donc x plus 9. On divise par 2, ça fait 1 demi. Voilà. Ça, c'est donc la même chose. C'est une équation qui est équivalente aux autres. Celle-là, par contre, elle a un nom. Ça s'appelle l'équation réduite. Et ça ramène au chapitre des fonctions affines, avec ici un coefficient directeur, vous voyez, qui serait 1 demi, et une ordonnée à l'origine. Voilà. Deuxième exemple, pour vraiment enfoncer le clou, pour que vous appreniez bien à faire ça, avec donc les 2 points suivants. Et vous allez voir qu'avec un petit peu d'habitude, ça va très vite. Première chose qu'on doit faire, c'est trouver les coordonnées du vecteur AB. Donc ici, mon point A pour coordonnées 2, moins 3, B c'est 7, 4. Donc un conseil, vous pouvez réécrire rapidement sur votre copie les coordonnées en essayant de ne pas vous tromper. Voilà, donc les coordonnées du vecteur AB, c'est coordonnées de B moins celle de A, donc 7 moins 2. 7 moins 2, 5. Et ensuite 4 moins 3. On fait très attention, il y a un moins ici. Donc ça fera 4 moins 3. Donc ça fera 4 plus 3. Et donc AB a pour coordonnées donc 5, 7. Et on est parti pour notre rédaction. Donc on va considérer un point M. On va dire qu'il appartient à AB si et seulement si, eh bien le vecteur AM, on aurait très bien pu prendre d'ailleurs le vecteur BM. Mais on essaie d'avoir des rédactions comme ça qui sont toujours les mêmes pour aller vite. Donc AM c'est donc x moins les coordonnées de A,
y moins 3, donc y plus 3. On fait attention ici dès qu'il y a des moins dans les coordonnées. Ce vecteur AM et le vecteur AB vont être collinaires. Ça veut dire que les coordonnées que vous avez devant vous sont proportionnelles. Donc, on dit que le déterminant du couple AM-AB est nul. Ça veut dire qu'en faisant 7 fois x moins 2 moins 5 fois y plus 3, ça c'est le déterminant du couple, ça doit donner 0 puisqu'il y a collinéarité. Et vous avez devant vous déjà une équation cartésienne qu'on va transformer. Cela donne 7 fois x, 7x, moins 2 fois 7, 14, moins 5 fois y, moins 5y, moins 5 fois 3, moins 15 égale 0. Et on n'a plus qu'à regrouper. Donc 7x, moins 5y, et ensuite moins 14, moins 15, ça fait moins 29. Et voici votre équation cartésienne. Maintenant, on va la vérifier pour être sûr qu'on a fait du bon travail. Pour ça, donc, on vérifie rapidement. Le point A pour coordonner 2, moins 3. Donc, pour x égale 2, on a y qui vaut moins 3. Je remplace 7 fois. Donc, 7 fois 2, ça fera 14. Moins 5 fois moins 3, moins 29. Je calcule, ça doit donner 0. Donc là, ça fait 14. Moins 5 fois moins 3, plus 15. Et vous voyez que ça fait bien 29 moins 29, ça fait 0. Donc pour le point A, c'est bon. Et on vérifie. Pareil pour le point B. De coordonnées 7, 4, on remplace x par 7. 7 fois 7, 49. Moins 5 fois 4, moins 20. Moins 29. Et ça doit donner 0. Effectivement, ça fait 49 moins 49. Ça donne 0. Donc les points A et B sont bien des points de cette droite. Et donc c'est bien la droite AB. On a vérifié. Et donc le travail est sûr. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous savez maintenant faire. À très bientôt.